Donc c'est travail le matin, entraînement l'après-midi avec technique, musculation, tous les jours. Et puis un coach qui est très dévoué aussi parce que ça, Serge Debier qui m'accompagne tous les jours, qui se gratte la tête pour savoir comment faire. Il enlève le chapeau et il se gratte la tête. Voilà, de temps en temps il l'enlève, c'est rare je sais, mais de temps en temps il l'enlève. Et regardez le bonhomme, vous l'avez à l'image, Fred Dager, c'est combien sur la balance? On est à 125 là, on est plutôt léger, c'est l'été, on s'est affûté. D'accord, 125 kilos et il y a des bras quand même. J'arrive pas à faire du tout le tour. Voilà. Ouais, regardez, là on fait ridicule. Hein. Là on va repasser, nous on va te laisser les clés, on va y aller. La troisième série, Lena Condisounon à l'image, Vincent. Quelques favorites également dans cette troisième course. Oui, deux favorites avec Lena Condisounon et son 2,260, c'est son record réalisé cette année. Et puis surtout Agnès Raharolaï 2,0060 qui a réussi une reconversion assez dingue et qui maintenant est presque au plus haut niveau français sur la distance et peut rêver de sélection d'ici peu à 2 dixièmes des minima pour les championnats d'Europe. Agnès Raharolaï, il faut le préciser. Frédéric Dager, tu nous parlais de Serge Debier. Il y a la spécificité en plus que tu t'entraînes avec lui, mais beaucoup à distance. 99% du temps, c'est comment on fait? On achète un trépied avec son téléphone et on essaye que ça capte bien chaque entraînement. Après ça se passe très bien. Et c'est en direct? C'est en direct en fait, voilà, j'envoie les vidéos, il me commente le temps que j'ai cherché mon poids, s'il y a besoin je lui fais un petit commentaire aussi, on regarde, on voit les choses. Après il y a aussi le fait que ça fait 17 ans que je lance le poids, donc j'ai aussi un ressenti qui me permet avec ce qu'il me raconte de mettre en place ces choses. Alors Vincent n'avait pas l'info, t'es bouche bée là. Ouais, non, c'est clair que alors sur l'aspect à distance, filmer des jets et les envoyer, ça je savais qu'il y en a qui le faisaient. Par contre, en direct, d'avoir les retours entre les jets et tout, c'est quelque chose que j'ai moins vu moi. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc ça se passe très bien comme ça. Et puis, c'est surtout que on n'avait peut-être pas trop développé en France, mais à l'étranger, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes qui voient rarement leur coach, et ça a plutôt bien fonctionné. Ça n'a pas empêché de faire 20,75 m. Donc, à un moment, c'est que ça marche. Après, tout le monde n'a pas forcément le. Quand il me parle, ça me parle, tout simplement. Voilà. Le matin du travail, tu nous le disais, grâce à un partenaire et sans ce partenaire, tu le disais, ta carrière serait arrêtée. Oui, clairement, je pense. C'est entraînement. Tout l'après-midi, c'est entraînement. Puis après, il faut aussi arriver à caler le temps pour les soins, pour la récupération, puis le temps pour aussi sa famille. On prend de l'âge, on construit des choses avec ma femme et il faut aussi se rendre disponible pour tout et organiser ça. Donc effectivement, là, on n'est plus... on est dans une vraie vie d'athlète de haut niveau, quoi, tout simplement. Le 800 mètres féminin, on continue à parler avec Fred Dager dans un instant. On est en immersion dans la vie d'un lanceur, mais pour l'instant, le 800 mètres féminin est à la cloche à 400 mètres de la ligne. On a eu un scénario assez étonnant avec la troisième course qui part de loin la plus lentement, avec Cindy Bourdier et Charlotte Dumas du Dessines-Messieurs qui ont pris les deux premières places, et juste derrière les deux favorites, Agnès Raharolaï et Lena Condisounon, qui sont pour l'instant 3e et 4e. Le 800 mètres féminin, la troisième série, elles savent qu'il faut courir vite car il n'y a que deux places au temps, et pour l'instant la place au temps c'est à 2,06,35 qu'elles pourront aller la chercher. L'emballage final avec Agnès Raharolaï pour l'instant aux commandes, Lena Condisounon qui fait son effort à l'extérieur. Ouais, au couloir presque 3 là, et la belle dernière ligne droite à suivre. Lena Condisounon, Agnès Raharolaï qui se dégage maintenant. Ouais, elle se détache, attention, Julia Chéreau sur le porte-bagages. Condisounon a jeté un petit coup d'œil par-dessus l'épaule. La place en finale demain est assurée. Ces deux jeunes femmes, Condisounon et Agnès Raharolaï, iront en finale à la place demain. Ça risque d'être compliqué pour s'offrir un strapontin autant dans cette troisième course. Non, ça ne sera pas dans cette course, ça sera Eugénie Morel qu'on a vu dans la première série, et ce sera Myriam Sanoun dans la deuxième, mais pas de repêché autant dans cette course. Finalement les deux favorites qui sont dégagées sur la fin de course. Si Julia Chéreau va arracher un 2,06,30, Vincent, ça devrait suffire. Et oui, pardon, 2,06,30 contre 2,06,35. Ah ouais, 5 centièmes qui font la différence, qui lui permettent de s'ouvrir les portes d'une finale des championnats de France élite.
C'est ça qui est bon aussi pour le sport, c'est ça qu'on aime, les renversements de situation. Julia Chéreau arrache une qualification au temps. Frédéric Dager toujours avec nous sur Athlé TV. Évidemment, on était dans ton quotidien de haut niveau, de sportif qui nous parlait des sacrifices qu'il fallait faire. Une séance de lanceur de poids, c'est quoi?